4. Parler à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Inimitié contre Dieu. Résumé. Car les intentions de la chair sont inimitié contre Dieu. La chair, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Par Rolando Delgado. Inimitié contre Dieu. Dans ce chapitre, nous allons aborder l'esprit charnel, qui est celui qui est en lutte constante et en inimitié contre Dieu. Romains 8. 7 à 8 dit. Car les pensées de la chair sont inimitié contre Dieu. Car elles ne se soumettent pas à la loi de Dieu et ne le peuvent pas. 8 Et ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. La Bible parle de différents types d'esprits, parmi lesquels a. L'esprit charnel. Colossiens 2. 18. B. L'esprit naturel. 1 Corinthiens 2. 14. C. L'esprit spirituel. Éphésiens 4. 23. D. L'esprit réprouvé. Romains 1. 28. E. L'esprit renouvelé. Romains 12. 2. F. L'esprit du Christ. 1 Corinthiens 2. 16. G. L'esprit transformé. Romains 12. 2. H. L'esprit avec sagesse. Apocalypse 17. 9. I. L'esprit vaniteux. Éphésiens 4. 17. La différence entre l'esprit naturel et l'esprit charnel est que l'esprit naturel n'a pas été traité et vit dans un état de l'ignorance spirituelle, pour ne pas connaître Dieu. D'un autre côté, l'esprit charnel est ce qui se distingue chez les individus qui ont connu Dieu, mais ne se laissent pas gouverner par lui. Ce sont ceux qui cèdent facilement au désir de la chair et des pensées, en devenant leurs esclaves. Jésus a dit, « Quiconque commet le péché est esclave du péché. » Jean 8, 34. Point. Ici, la Bible donne une imputation claire contre l'homme dans son état charnel. Matthew Henry a déclaré, « Cela parle d'un homme méchant enclin aux influences diaboliques. Il n'est pas seulement un ennemi, mais l'inimitié elle-même c'est l'opposition de l'âme contre Dieu, qui se rebelle contre son autorité, s'oppose à ses intérêts. Pourrait-il y avoir une plus grande inimitié? Pourrait-il y avoir une plus grande rébellion contre le Dieu qui vous a créé? Lorsque la Bible parle de l'état charnel d'un individu, elle parle de l'état de son esprit. La mentalité pécheresse est l'ennemi de Dieu. Nouvelle version internationale, Romains 8. 7. Le mot grec traduit par inimitié est ectra. De l'adjectif ectro. Cela signifie hostilité. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Vendredi 15 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Inimitié, opposition, désaccord, etc. L'esprit de l'homme déchu n'est pas simplement hostile à Dieu, c'est l'opposition elle-même en action. L'apostrophe. Esprit charnel est une rivalité contre Dieu. L'ectra lui-même signifie inimitié personnelle, haine, dégoût et opposition contre Dieu. Comme cet homme est différent de celui qu'il a été créé à l'origine. Au commencement, Dieu créa l'homme. À son image. Genèse 1, 27. Au commencement, l'homme vivait en parfaite harmonie avec Dieu. Alors l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2, 15. Mais Adam a péché contre Dieu, et cela a amené la ruine et la culpabilité de toute la race humaine, car nous descendons tous de lui, et non d'un processus évolutif se terminant par un singe. La parole de Dieu dit que nous avons hérité notre nature pécheresse d'Adam, au début de l'histoire humaine. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et la mort par le péché, et elle s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, 12. Par la désobéissance d'un seul homme Adam, beaucoup sont devenus pécheurs. Romains 5, 19. L'individu déchu est considéré comme un homme antagoniste et hostile influencé par Satan et la chair. Le mot Satan est traduit du mot grec Satan, qui signifie adversaire, antagoniste, ennemi. Quand Lucifer a péché, il est tombé et est devenu Satan, l'ennemi de Dieu. Ésaïe 14, 12 à 15. Ézéchiel 28, 13 à 17. Quand l'homme est tombé, il s'est transformé en inimitié contre Dieu. Spurgeon a noté que l'apôtre Paul a utilisé un nom et non un adjectif. Ainsi, il ne dit pas que les desseins de l'homme sont opposés à Dieu, mais qu'il s'agit de l'inimitié elle-même, non pas de rébellion, mais de rébellion non pas dans l'inimitié, mais dans l'inimitié elle-même. Le renouveau par l'entendement. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous puissiez éprouver quelle est la bonne volonté de Dieu, agréable et parfaite. Romains 12, 2. Les grands chrétiens du passé lisaient la Bible et la mangeaient, tout comme les Hébreux mangeaient la manne, qui les nourrissait dans le désert. Dans Ézéchiel 3, 2, le prophète a dit, « Et j'ai ouvert la bouche, et il m'a fait manger ce rouleau de l'Écriture. » L'apôtre Jean a dit, « Alors j'ai pris le petit livre de la main de l'Angé. Je l'ai mangé. » Apocalypse 10,
10. Le docteur McGee a dit. Manger le petit livre de la main de l'ange signifie recevoir la parole de Dieu. Par la foi, le prophète Jérémie a fait de même. Il dit, vos paroles ont été trouvées et je les ai mangées. Et ta parole a été pour moi la joie et l'allégresse de mon cœur. Jérémie 15. 16. Les prophètes et l'apôtre Jean ont mangé la parole de Dieu et elle leur a été douce. Ils mangeaient les Écritures comme les Hébreux mangeaient la manne. Dans le désert, qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'ils ont mangé la Bible comme de la manne, et que Dieu les a nourris grâce à elle? Que signifie? Cela signifie que ces saints hommes se sentaient satisfaits de manger la parole de Dieu avec délice. Cette satisfaction est typique de celle qu'avaient les Hébreux lorsqu'ils mangeaient avec contentement la manne dans le désert. Ils ont trouvé Dieu et sa volonté en mangeant sa parole. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Vendredi 15 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Mais cependant, l'homme avec son esprit charnel, non soumis à la volonté de l'esprit, n'aura jamais l'impression que Dieu le sert et le nourrit lorsqu'il lit la Bible. Parce que, la réponse est très simple. Il y a un voile qui recouvre votre cœur. Comme l'a dit l'apôtre Paul. Et jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile est tiré sur leur cœur. 2 Corinthiens 3, 15. Ce voile a été placé là par Satan pour couvrir son cœur, pour empêcher son esprit charnel et non converti de se nourrir de la parole de Dieu et de pouvoir acquérir tous les bienfaits spirituels qu'elle lui accorde. Le but pour lequel l'ennemi essaie de cacher la parole de Dieu dans l'esprit des incroyants est pour que la lumière de l'Évangile ne brille pas sur eux. Mais si notre Évangile est encore caché, il est caché à ceux qui sont perdus, en qui le Dieu de ce siècle Satan a aveuglé l'esprit des incroyants, afin que la lumière de l'Évangile ne brille pas sur eux. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Le diable est celui qui met ce voile sur le cœur. Pour cette raison, la lecture de